morceau encore plus loin. Moninga Azui. Moninga Azui. Les acclamations plus fort pour le Dieu. Alléluia. Et ça, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, à gauche ou à droite, aujourd'hui, c'est ton jour. Je parle pas ça bien vraiment, comme faux. Dis-lui vraiment que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis-lui encore, si tu n'es pas content, moi je suis content. Non, parle, dis-lui. Si tu n'es pas content, moi je suis content. Parle-lui encore, si tu n'es pas joyeux, moi je suis joyeux. Amen. Maintenant, maintenant que le mari puisse arriver, est-ce qu'ils sont là déjà? Pas encore. Donc on va se mettre encore les mots, on va chanter, on va louer. Mais aujourd'hui que c'est la fête, hein? La fête commence déjà ici. Amen. On va voir déjà cette goût de cette soirée. Mais pour chanter et danser. Après le soir, c'est la continuité de ce qui va se passer ici. Alors dis à ton voisin, dis-lui. Alléluia. Dis-le-moi dans mon cœur. Amen. Devant les mingi. Trop couvanda. Et puis ma babolemou et ma babepou. Amen. Alors on va chanter, on va danser, on va louer Dieu. Là le marié s'approche déjà, ils sont en route. On va bientôt l'accueillir, mettre les coups. Louer notre Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je sais bien, ceux qui aiment bien chanter, ceux qui aiment bien chanter, ceux qui aiment bien louer Dieu par la musique, une fois c'est fatigue pour chanter sans musique, sans instrument. Mais l'esprit par lequel Dieu a déposé sur nous, c'est un esprit qui crie Abba Père. C'est un esprit vivant. C'est un esprit de feu. C'est un esprit de fire, de force. Ça veut dire qu'on a besoin de chanter, de louer Dieu, de célébrer son existence. Celui qui a permis que nos bien-aimés aujourd'hui se marient pour avoir la volonté du Seigneur. Donc nous devons célébrer ensemble. Et bien-aimés, encore une louange de fire. Fire, moto. Louange à louange de puissance. Je vais dire que tout le monde acclame le Seigneur. Et on se met debout, acclamer le Seigneur. Plus fort et on se met debout à sa présence.
voir et vous remercier. Vous pouvez voir quelle est la finalité de cette affaire. Ce soir, Eric s'est marié. Alléluia. Ah, Amen. Alléluia, c'est faible. Donne-moi, Alléluia, Amen, les apostles. Je fais le public. Donne-moi, Alléluia. Alléluia. Essayez de le saluer, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
gloire à l'agneau. Et nous voulons honorer nos chers mariés. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Cette action de grâce, c'est juste pour honorer nos bien-aimés qui ont accepté de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Vous savez, le mariage a commencé depuis, selon la Bible, on va écouter la parole de tout à l'heure. Mais le chiffre 2, ça veut dire qu'une est venue à gauche et l'autre est venue à droite. Tous les deux vont se réunir ensemble pour honorer Dieu par sa parole. Alors c'est pour cela, bien-aimé, toi qui es là pour honorer ces deux personnes, toi qui es là pour honorer Dieu à travers ces deux créatures que Dieu a créées. Alors sois gentil, bien-aimé, sois gentil de chanter pour Dieu, sois gentil d'acclamer le Seigneur, utilisez tes bras, utilisez tes mains que le Seigneur t'a données. Tu as une force, tu as une grâce, tu as une puissance, tu as une potentiel que le Seigneur t'a donné. Alors lorsque nous sommes là, bien aimés, c'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la famille, ce n'est pas parce qu'on est d'une même église, ce n'est pas parce qu'on est dans une même communauté, ce n'est pas parce qu'on est dans une même société, mais ce n'est pas ça, bien aimé. Ce qui attire les gens se réunir dans ces circonstances comme celle-là, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Tu as l'amour à ton prochain, tu as l'amour à ton frère, tu as l'amour à ta sœur. Tu viens honorer nos bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons faire grâce et acclamer le Seigneur comme tu n'as jamais acclamé. Les mariés sont arrivés de toi. Bien-aimé, tu vas faire une geste célèbre. Je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, par le respect de la parole de Dieu, par le respect de Dieu, le marié, ils sont déjà là à la porte. Nous voulons les accueillir. Le marié va bientôt entrer, bien-aimé. Mais je veux que nos mains célèbrent l'Éternel des armées. Tu vas commencer à acclamer le Seigneur. Tu vas se mettre debout avec la compagnie des sons de guitare, le note, le piano, le batterie. On va se mettre debout et tu vas commencer à acclamer. Je vais compter à 3. Je vais voir tout le monde se mettre debout et acclamer le Seigneur pendant 10 secondes. Et tu vas donner les cris de joie à celui qui t'a créé, à celui qui va réunir nos bien-aimés ce soir. Je vais compter bientôt. Soyez maintenant prêts à se mettre debout et à utiliser vos bras, vos mains. Le Seigneur vous a donné ces 5 mains. Ces 5 mains sur la main gauche et l'autre 5 sur ta main droite. Lorsque tu vas le réunir, ça fait 10. Et 10 va faire des bruits élevés dans le Seigneur. Ce sont ces bruits-là que le Seigneur veut récolter ce soir. Je vais compter 1 déjà. Je suis à 1 déjà, bien-aimé le Seigneur. Commence à se préparer pour la 2e. Préparez vos notes, bien-aimé, les sons de guitare. Je suis à la 2e. Prépare les gens. Prépare les gens. Je vais naviguer vers la 3e. Je vais citer à ce que tu vois.
Bien-aimés.
puissance. Nous
Et aussi, il va chanter pour les mariés. Acclamez le Seigneur merveilleux. Oh Jésus. Même le marié va chanter.
Avant que nous puissions célébrer le marié, nous voulons d'abord t'écouter. Parle-nous. La Bible nous dit, tu nous as envoyé les saints et les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Parle-nous. Le cœur de tes enfants est de Saint-Esprit, parle-nous. Commencerons jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chapitre 2. Nous allons ouvrir le livre, dans le Bible, dans le livre de Genèse. Chapitre 2, verset 18 à 24. Du deuxième chapitre, 18 jusqu'à 24. Ouvrons vraiment le livre rapidement parce que notre temps est passé. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Seigneur, il a monté à Zalaïe Moko. Je lui ferai un être semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les apparaît. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnera l'homme. L'homme donna des noms à tous les bêtes, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. L'homme, lui, il ne pouvait point d'être semblable à lui. L'Éternel Dieu fit tomber une profond sommeil sur l'homme. Il se dormit et prit une de ses côtes et réforma la chair de sa place. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons? Est-ce que nous sommes là? Bible sur la mission au Canada, Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18 à 24. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans l'éternité, Dieu avait remarqué que l'homme ne pouvait pas vivre tout seul. Quand Dieu créa l'Éden, la Bible nous dit Dieu a créé des animaux dans le jardin. Il a créé des oiseaux. Il a créé tout ce qui pouvait créer. Et l'homme était dans le jardin. Il a pris ces animaux. Il avait nommé ces animaux. Alléluia. Amen. Il a appelé chaque animal à son nom. Il avait donné le nom de chèvre et de poisson. Après avoir donné tous ces noms, il avait constaté qu'il était tout seul. Les animaux étaient, chacun était des adeptes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes froids. On est venu donner la joie à nos frères comment nous sommes si froids. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons dans la joie, s'il vous plaît. Quand il a fini à donner aux animaux, chaque animal avait son nom. Chaque animal qui avait son couple, ils étaient devenus adeptes. Quand il a donné des noms aux animaux, il s'est retrouvé seul. Comment des animaux peuvent avoir des noms et qui soient dans le monde? Et moi je suis seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit que les hommes allaient monter la montagne à la Yémoko. Il a pris l'homme. Amémien a pondu pesé à Molaï. Pendant son sommeil. Dans son profond sommeil.
Il a pris un de ses côtes. Il a formé la femme. Pendant que l'homme était en train de dormir. Quand il a pris la côte de l'homme, il a bien formé Ève. Il a vu toutes les qualités de la femme. Elle a vu toute la beauté de la femme. Quand elle a fini de créer la femme, l'homme a sursauté sur son sommeil. Il a regardé à ce côté que c'était la femme. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas demandé d'où vient cette femme. Celui-ci, c'est la chair de ma chair. C'est l'homme de mes os. Amen. Alléluia. Amen. Il a appelé, il a nommé Ève. Ève veut dire la vie. Alléluia. Amen. Il a dit que lui-même ne portait pas toute la vie. Il devait avoir une autre personne à côté de lui pour avoir toute la vie. Il ne devait pas venir à l'extérieur. Cette femme devait venir de lui. Le Dieu devait lui faire sortir de lui. Alléluia. C'est pareil, Dieu le Seigneur. Aujourd'hui, Eric était sous le sommeil. Alléluia. Amen. Il était vraiment dans le profond. Dieu lui a dit de dormir. Il a commencé à dire, celui qui est la chair de tes chairs, l'os de tes os. Quand il s'est réveillé, il a celui sexe. J'ai pris la vie. Moi, l'homme est célibataire. Il est tout seul. Il fait tout ce qu'il peut. Il est après son travail. Il prépare, il mange, il mange. Il s'en fout. C'est quelque chose qui manque. Il manque la vie. Amen. Vous verrez comment sa façon d'être, sa façon de s'habiller, sans devoir les contrôler. Même s'il met la sanction de la personne qui lui dira ça, c'est qu'il manque la vie. Alors qu'il va là, la Bible nous dit, les amis que l'homme s'appelle homme. Le mariage ne vient pas de la pensée de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. On peut balancer le même pour la gloire de Dieu. Dieu a pris la pensée. Je dois créer une femme qui va être à côté de l'homme pour lui conseiller, pour l'aider, pour être bien dans sa vie. Amen. Vaut mieux deux personnes qui ne s'aiment. Alléluia. Amen. Pour ceux qui Si vous êtes à deux, vous partagez vos sentiments, vous partagerez vos vous sentiments. partagez vos façons de vivre. Vous partagerez vos façons de Mais vivre. ce qu'on a eu au Et moment, si tu es tout seul dans la il vie, est beaucoup craqué, nos vies. ta tête va bouger Et un surtout, peu. la marque va manquer à la maison. Vu que Beaucoup sur craqué nos la vies. tu vas Pourtant, on goûte la moussala. quand tu vas retourner Tous les deux sont chauffés. tu as déjà mal à la tête. Nous devons consoler, il va venir, tu vois là, à Personne ne santé. peut conseiller à cette heure-là. Comment moyen santé? C'est que tu n'as pas la vie. Alléluia. Amen. Mais ceux qui vont moyen santé, S'il y a la vie, quand on s'en y a, quand tu y arrives, on peut partager un moto. vous allez partager avec quelqu'un. On peut écouter Ève déjà. Vous allez rencontrer Ève déjà à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, Chapitre 13, verset 4. chapitre 13, du 4e verset. Que le mariage soit honoré à tous. Libala etoko la manabatu nyonso. Alléluia. Amen. Mabala est belle, le nom est ça honoré. Il y a beaucoup de mariages qui ne sont pas honorés. Alléluia. Amen. Mabala est belle, le nom est ça Il y a honoré. beaucoup de mariages qui ne sont pas honorés. Il y a une personne qui n'honore pas son mariage. Lui il dit, viens, on va s'asseoir à la maison. Ils sont là à la maison. Ils ont 20. Ils sont là. C'est le monde de la promesse. Jusqu'à quand?
de la donner. Les enfants ont déjà 20 ans. Les enfants ont déjà 30 ans. Et d'autres, ces enfants parlent. Et tu dis tout le temps, je vais t'honorer. Honore la femme que Dieu t'a donnée. Regarde notre bien-aimé. Même s'ils ont déjà des enfants. Non. Il faut que sa promesse en famille. Je vais accomplir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se réalise. C'est vrai que est-ce que toi tu as réalisé la parole de Dieu? Est-ce que tu as réalisé cette parole? Si tu réalises la parole de Dieu, ta mariage sera béni. Les enfants seront bénis. L'exemple commence à la tête. Quand les enfants, mon père avait honoré ma mère. Moi aussi je vais honorer ma femme. Il prend l'exemple de ce qui nous voit. Si tu ne prends pas exemple, il n'y aura rien de bon qui se fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre verset, nous avons deux parties que nous allons décortiquer. Aujourd'hui, je vais être court parce que l'heure a tellement avancé. Première partie, la première partie, nous avons de ce qu'on appelle le mariage divorcé. Et deuxième, le mariage forcé. Amen. Amen. J'ai dit au commencement que le mariage s'est établi par Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage. J'ai dit que ce n'était pas la pensée d'un homme, c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé pour l'homme une femme. Il y a aussi des mariages forcés. Et ça fait la maman là, on peut pas pousser à continuer. Il y avait ces mariages qui n'avaient pas envie d'avoir ce. Mais on t'a vraiment poussé d'y aller. Par tes parents. Parce que cette famille ont de l'argent. Épouse-les. Si tu vas là-bas, nous on va être satisfaits. Amen. C'est pas la volonté de Dieu. On a juste poussé. Parce qu'ils ont un intérêt. On ne se marie pas par rapport aux intérêts. On se marie par rapport à l'amour. Amen. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Aujourd'hui, si notre frère Eric et notre sœur Sandra se marient, c'est parce qu'ils avaient une parole. Les gens qui se sont rencontrés, il n'y avait pas de langue, il n'y avait pas de langue maternelle, il n'y avait pas la tante. Ils n'étaient que deux. Quand il était en train de... Quand il disait la lignure, c'était entre des personnes. On ne les a même pas forcés. Amen. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont allés les personnes qui les ont forcés, c'était un des qui ont fait cet accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il Il y avait personne qui les avait forcés. C'était eux qui se sont alliés. Ils ont pris la décision de se marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être toi tu es dans un mariage forcé. On t'a poussé. Épouse-les par rapport à l'intérêt. Épouse-les par rapport à ceci. Vous serez à la maison. La chaussure que tu avais mise, ce n'est pas les tiennes. Ta chaussure, le numéro de ta chaussure, c'est 44. Tu achètes ou 43 ou 42. Bien aimé, tu ne vas pas arriver là dans le magasin. Tu vas boiter. Parce que ce que tu vas commencer à faire à la maison, ce n'est pas de ta dimension. Amen. Tu rentres du travail, tu es fatigué. Mais fais pour moi, monsieur. Dans la table, ok? Il y a un salaire, on a un salaire. Il y a un petit café. Bien aimé, tu vas commencer à regretter dans le mariage. C'est déjà trop tard. Mais il y a moins de gens qui ont vu.
que j'ai pris le papier à travers toi. On fait seulement. Je n'ai rien à dire. On simule même par des choses qu'on ne pouvait pas simuler. Alléluia. Tu t'humilies même par des choses qu'on ne pouvait pas simuler. Parce que on t'avait poussé par des amis. On t'avait envoyé par des amis. Tu vas retourner par des amis. Les choses que je suis en train de vivre. Pourquoi m'avez-vous fait cela? C'est déjà tard. Et à moi, comme il déjà fait ça, il est qui? Alléluia. Amen. Moi, je dois me séparer. J'ai envie de me séparer de la femme, mais à cause de laisse-moi te dire. Les enfants ne sont pas là. Quand vous vous êtes aimé, l'enfant n'était pas là. Amen. Voilà, c'est pour ça que ça commence à la Alors pourquoi je dis à ma femme, le jour qu'on s'est aimé, il n'y avait pas Moïse. On était que nous deux. Je suis en train de te dire que la lumière, si tu m'avais accepté, c'est parce que tu avais accepté Bruno. Parce qu'il a dit si tu avais aimé François, parce que François était François. Amen. Les enfants, la roi a été pétée. Garde ton mariage. Amène ton mariage jusqu'à la fin. C'est que Dieu a uni personne ne peut se séparer. Oh, je vais appeler ma tante. Mon nom. Le jour que je t'avais fait, ton oncle était là, ton oncle était là. Il y avait dans le monde. Il était que nous deux. C'était entre nous deux. Il dit nous deux aussi. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour ça que le mariage, je crois, on parle de la part. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorcés. Aujourd'hui, c'est marié, mais après un mois, il n'y a plus de mariage. Parce que leur mariage n'a pas un fondement. N'a pas un fondement. Leur mariage est bâti sur le sable. Il y a un peu de vent, ça leur bouche. Je vais te laisser. Quand tu dis je vais t'abandonner, il y avait déjà quelqu'un à côté. Amen. Tu as une femme à la maison. Mais dehors, tu n'arrêtes pas de regarder. Quand tu dis je vais t'abandonner, et quand tu avais déjà remplacé une autre personne à côté, on dit une fois je t'aime dans la vie, on ne dit pas 10 fois. Amen. Quand tu vas commencer à chercher encore une autre femme à l'extérieur, tu commences à détruire le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis contre les gens qui disent que notre frère, c'est pas question que la femme, c'est leur façon de vivre. C'est leur façon de s'aimer. Toi aussi, cherche à aimer de ta manière. Amen. L'image est honore la femme que tu as avec à la maison. Beaucoup de gens avec qui nous sommes des fois on a laissé les femmes à la maison. Mais on a amené d'autres femmes. Amen. Mais la femme des enfants, elle dort à la maison. Toi, tu as amené une autre personne. Est-ce que tu es en train d'honorer ta femme ou tu l'intimides? Amen. Tu es en train d'honorer ta femme ou tu es en train de les laisser? Quand tu vas rentrer demain, oh maman, tu l'aimes pas. Au contraire, tu es en train de l'aimer. Et toi, la personne qui a tué l'arrêté, toi, vous êtes mariés. Parce que tu fais semblant d'aimer alors que tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne t'envoie pas, vas-y. Le mariage, c'est pour la vie. On se marie une fois. On se marie pour être pour toujours dans la vie. Jusqu'à la mort nous sépare. Amen. Amen. Deuxième chose. La deuxième des choses, le mariage divorce. l'ibala est Kamwani. Alléluia. Amen. Les gens vivent dans les mariages, mais ils sont déjà séparés. Amen. Amen. Vous savez, quand l'homme et la femme, quand ils sont dans les mariages, il y a des problèmes qui ne manquent pas étant que des êtres humains.
Vous pouvez discuter entre l'homme et la femme. Quand vous discutez entre l'homme et la femme, cela devient comment? Chacun, le mari dort à gauche, la femme dort à droite. Vous ne parlez pas, vous vous tournez les deux. Alors que le sommeil, lui, il est bizarre. Amen. Pendant le sommeil, tu vas remarquer que ton bras, c'est chez la femme. Quand elle se réveille, il voit déjà, il y a une charge au-dessus de moi. Ça, c'est mon ennemi. Tu ne veux pas parler. Il jette ton bras. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es mon ennemi. C'est des bras. Mais on va pour moi, il laisse moi. Dans la part où il est parti, je n'ai pas le temps. Il laisse une cause pour parler. Mais ça peut être la même chose. Mais ils dorment dans un même lit. Ils sont dans un même plan. Libala est Kabana. Amen. Ils ont plus envie de vivre dans le mariage. Quand ils vont rentrer, il a plus, on se dit plus bonjour. Alléluia. La femme va préparer à sa manière. Quand l'homme est en train de regarder la télé comme s'il ne voit rien. Alors qu'elle attend pour que son tour puisse arriver. Quand il va rentrer dans la cuisine, il regarde ce que maman a préparé. Lui aussi commence à préparer à sa manière. Il prend une main sur la table. Il mange. Amen. Personne ne les peut pas. Quand ils vont sortir dehors, moi, il n'y a pas. J'ai pris seulement que Dieu nous aide. Si on aura divorce, voilà pourquoi ici il y a beaucoup de divorces. Toute chose de mariage, il faut discuter, il faut l'arranger. Il faut que vous puissiez bien marcher. Amen. Alléluia. Amen. Les mariages divorcés. Les gens se sont séparés à longtemps. Pour eux, ils se disent, nous on reste comme ça. Mais dimanche, on va à l'église. Le dimanche, ils vont à l'église. Vous êtes en train d'élever les mains envers Dieu. La Bible nous dit, avant d'aller dans la maison de l'Éternel, prier, il faut arranger avec celui que tu as. Quand tu n'as pas encore arrangé, il ne faut pas venir dans la maison de l'Éternel et lever tes mains dessus pour élever Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne restent plus dans le mariage. Tu as seulement un enfant. Fin de match. C'était pas mon mari. Dieu ne m'avait pas destiné avec lui. Il était ton mari, n'est pas de la vie. Tu vois la terre, la vie. La terre est faite comme ça. Alléluia. On ne s'est pas entendu. C'est pour cela que vous êtes séparés. Si vous avez entendu, vous allez rester ensemble. Les mamans qui nous ont mis au monde, ils sont maintenant âgés. C'est cela que les saintes. Amen. Ils discutent aussi. Ils évitaient les remarques des enfants. Pour que nous puissions bien grandir. Nous, notre papa, mais vous, quand vous commencez à discuter aujourd'hui, les enfants sont en train de pleurer. Parce que vous êtes dans le temps, vous êtes déjà séparés. Vous êtes déjà séparés entre vous. Vous attendez simplement que chacun puisse prendre ses affaires et partir. Il faut réparer les mariages. Alléluia. Amen. Réparer. Bon, c'est comme ça. Si vous êtes prêt à partir, va parler avec ton mari. Dis-lui, papa, je veux que nous puissions continuer le chemin et élever les enfants et les voir pour lui, afin que le nom de l'Éternel puisse être glorifié. Alléluia. Amen. Je veux aussi réparer celle de ton mariage. Pour que ton mariage aussi soit fondé devant Christ. Christ, c'est lui qui est la fondation mariage. Yesu est
La famille que nous faisons aujourd'hui, c'est le nom. Amen. Amen. Comme sa famille, Il ne faut pas réduire ta famille. Alléluia. Amen. Il y a un papa Eric. Aujourd'hui, Papa Eric, S'il vous plaît, par la grâce de Dieu. dans le nous ensemble, aujourd'hui, c'est ton tour pour rentrer dans le mariage. Le mariage n'est pas seulement un temps de joie. Il y a aussi le temps où c'est dur. Il y a aussi le temps de souffrance. Vous pouvez aussi discuter. Que votre discussion ne vous apporte pas la séparation. C'est que Dieu est en train de dire aujourd'hui que la mort vous sépare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balance la main pour la gloire de Dieu. Nous allons lire deux versets pour finir et prier. Éphésiens chapitre 2. Livre d'Éphésiens chapitre 5. et Éphésiens 5, Verset 25 à 28. versets 25 à 28. Éphésiens 5, 25 à 28. 25 à 28. Bible nous dit. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et se livre lui-même pour elle. Afin de le sacrifier par la parole. Après avoir purifié par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien. Mais sainte et irrépréhensible. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bien-aimé, il faut aimer ta femme du jour le jour. Quand il s'habille, vraiment je t'aime encore. Alléluia. Aujourd'hui, c'est joli à moi. Tu es en train d'élever la beauté de ta femme. Tu es en train de l'amener, de la mettre en volonté. L'homme aime. Amen. Dieu est en train de pousser l'homme à aimer sa femme. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même. Pour que Christ sauve l'Église. Il n'a pas demandé le sacrifice humain. Lui-même il s'est donné. Pour que l'Église soit rachetée. Amen. C'est le même aussi Bible lobby. Yahweh Penza. Marie aimait vos femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres femmes qui, quand ils sortent avec sa femme, comment ça va? Je me suis bien habillé. Ah, on y va. Alléluia. Il faut l'apprécier. Tu t'es bien habillé, tu peux l'embrasser aussi. Alléluia. Amen. L'homme et la femme, ils marchent, ils sont mariés. L'homme est là-bas. La femme est derrière. Mais attends-moi. Ah, suis-moi dit. Il a pris la tendresse. Alléluia. Amen. Lui, c'est comme dans l'armée là. Jusqu'à la fin chez la femme. Alléluia. Amen. Ah, suis-moi. Tu n'as pas de pieds. Touche-moi, je vais descendre. Ah, descends comme ça, descends. Tu n'as pas de pieds. Bien-aimé.
mabe. La sœur t'a mal choisi. Mais tant que vous sentez le sentiment, Quand tu ressens cela, frère, épée ça va sentiment. ça donne aussi la joie. On attend les cailloux. Quand tu vas au travail, On veut penser comme moi, c'est tu penses à ta femme. Alléluia. Amen. Moi, c'est la vraiment. Ah, ma femme. Ah, vraiment, je suis sauvé, je l'aime. Alléluia. Amen. Mais ce qui était, si ce n'est pas moi, c'est la repentance. tu dis vraiment ma mais femme. ça, c'est déjà la moi, c'est mon Tu as une autre femme à côté. Mon père, il dit, moi, c'est la Christ. Aime ta Alléluia. Amen. Je suis habillé en costume. Je dois aussi aimer que ma femme puisse bien s'habiller. Et ma femme, quand elle est présente, on dit qu'elle est présente. Quand je les présente chez les gens, c'est ma femme. Oh, moi aussi, alléluia. Quand les gens vont regarder, c'est vraiment sa femme. Alléluia. Mais quand on va présenter ce moi, ça va vraiment sa femme, c'est comme si elle vient là-bas, vraiment. Alors que c'est déjà, il y a longtemps qu'il habite à l'Europe. La beauté de la femme, c'est comme une fleur. Vous connaissez la fleur rose? Quand ça sort le matin, à partir de midi, ça commence à rentrer. La fleur rose va se cela veut dire qu'il faut qu'on sanctifie moi si jour et nuit. Il faut tout le temps arroser la fleur. Moi, parfait des il faut du parfum, un peu de fond de teint. Il faut demander à ma femme. Quand ses ongles sont mal mis, je lui dis arrange. Alléluia. Amen. J'ai un parfum que j'aime quand je vais. Quand je rentre, elle doit vraiment avoir la beauté pour envoyer. Alléluia. Amen. On nous a donné l'invitation pour aller au mariage. On va aller. Je vais voir. Je vais voir si on va partir ou pas. Mais dis-moi, je vais voir. Mais je te dis qu'on va voir. Si on ira ou pas. Laisse-moi tranquille. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la joie d'aimer. Il faut l'aimer. Donnez-lui la parole. Ce qui fait du bien. Alléluia. Amen. La bise à ta Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Eric aime ta femme. Frère Eric aime ta femme. Pense au premier jour que tu l'as aimé. Il n'avait pas Méchac à côté. Il avait aimé tel qu'elle était. Continue à l'aimer. Jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Il faut laisser, on ne s'avise pas au mariage. Le mariage, c'est toute la vie. Nous allons lire toujours dans le livre d'Éphésiens 5, maintenant dans le verset 22. Descendons sur le verset 22. La Bible nous dit femmes, soyez soumis à vos maris. Moi, si ça va dans la commune qui dit ça, le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Et non, il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent être à leur mari à toutes choses. La femme soit soumise devant le mari. Aujourd'hui, il n'y a plus la soumission dans le mariage. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de divorces. Le marié il est seulement dans A. Moi, si ça me les gentils dans cette. La femme a déjà fini toute l'alphabet. Il commence à te donner des qualifications. Si je savais le jour où tu m'avais aimé, je suis en train de regretter le jour où tu es déjà dans la maison. Alléluia. Amen. Soyez soumis. Il faut être soumis. Amen. Amen.
Jusqu'à ça, je ne connais pas. Fais-moi à manger. Moi, je suis fatigué, je viens du travail. Je suis vraiment fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. On va manger. C'est pas mal, c'est bien. Que cela ne devienne pas une habitude. La femme de Christ. Comme Christ est soumis pour nous. Si Christ n'était pas venu, l'Église n'existerait pas. Le monde aujourd'hui serait très bizarre. Mais il s'est humilié. Il s'est rendu inutile. Pour qu'aujourd'hui l'Église soit sauvée. Amen. Bien-aimé, la femme doit être soumise. Que ta femme ne te domine pas. Mais qu'elle doit être soumise. Tu as parlé. Alléluia. Amen. Si la femme commence à se résister comme toi, il faut lui ramener c'est la Bible qui le dit. Amen. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Moi, je suis en train de dire, toi, tu dois être soumise. La femme, on lui a donné à la femme d'être soumise. Sois soumise. Amen. Amen. Des femmes mariées, surtout la femme qui travaille, quel que soit le salaire ou pas, il faut être soumis. Alors, il ne faut pas aller dans ces days-là. Non, moi je vais aller. C'est mon ami, hein. Je vais aller avec tout orgueil. Là, ce n'est plus la soumission. Tu commences à récupérer l'autorité de ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La soumission de comme il tombe comme un roi, quoi il s'accorde? L'humilité. Comment qui dit ça? Ils ont précédé gloire. La madame qui me magana kotomwa. C'est lui qui a l'humilité. Il y a la gloire de Dieu sur lui. Il y a beaucoup de gens qui manquent l'humilité. Même pas seulement dans le mariage. En dehors du mariage. Tu vas remarquer que l'homme est orgueilleux. Il n'a rien. Mais il est orgueilleux. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur pour ce soir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour cela la Sainte Commission avec les mots. Voilà pourquoi je demande aux musiciens de passer devant pour nous aider. Nous sommes dans le temps où nous allons recommander le mariage entre notre Seigneur. Amen. Je vais demander au moyen de s'élever, s'il vous plaît, avec tout respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a silence. Même On est trop silencieux, les mariés sont pas prêts de se mettre debout. Alléluia. Aujourd'hui, les mariés sont debout. Nous voyons notre papa Eric et notre maman Sandra. Aujourd'hui, ils veulent accomplir la parole de Dieu. Ils sont devant nous et devant notre Dieu. C'est lui qui est parmi nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui nous avons culte, c'est ça. C'est pour nous marier. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela, nous voulons nous approcher à côté des mariés. Parce que pour leur demander des questions. Ces questions, nous les serviteurs de Dieu, prions pour eux, pour que leur mariage soit fondé devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il est pas à mobile.
les maris, moi comme serviteur de Dieu, je suis devant vous pour vous poser cette question. Je commence chez toi, Papéry. Et Seigneur, bon Penza, tu as accepté de prendre cette femme, Sandra, au mariage, comme la femme de ta vie. Oui. L'Assemblée de Dieu, je ne sais pas si vous avez écouté sa réponse. Est-ce que nous avons écouté sa réponse? Alléluia. Amen. Soyons là, s'il vous plaît. Je réponds à ma question. Je suis en train de te poser cette question. Tu as accepté de prendre cette femme au nom de Sandra comme la femme de ta vie? Oui, je l'ai fait. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la joie, quelle que soit la maladie, tout ce que tu pourras remarquer chez cette femme, tu acceptes de le prendre comme ta femme au mariage? Oui, je l'ai fait. Même si ça montre que tu l'as aimé le premier jour, comme tu avais remarqué, ce qui t'a poussé à l'aimer, cela n'est plus. Elle commence à vieillir. Tu vas l'aimer seulement comme ta femme au mariage? Oui. Je vais passer sur la femme. Maman Sandra. Maman Sandra, je vais te poser cette question. Tu acceptes Frère Eric Domingue de prendre le frère Eric comme ton mari dans le mariage pour toute ta vie? Oui, je le fais avec tout mon cœur. Quelles que soient les difficultés, la joie, Eric n'a plus d'argent. Eric est dans le chômage. Eric ne peut plus travailler. Tu vas l'aimer? Oui. Même si la beauté qui t'avait poussé à l'aimer comme un mari, Eric n'a plus. Tu commences à remarquer qu'il commence à vieillir. Le ventre commence à regarder. Toi, parce que tu l'avais aimé, il était blanc. Ça commence à vieillir. Tu vas l'aimer? Oui. Est-ce qu'il a voix dans le visage? C'est la personne qui a dit oui, oui, oui. Si c'est elle, ou c'est une autre personne. Parfois à la place de Sandra, c'est Karine. Quand tu vas te récupérer comme ça, c'est Karine. Toi-même, regarde et dis-nous si c'est elle ou pas.
aussi. Il a enlevé, il a arrangé aussi. Ça montre que c'est elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Invitez les combats de téléma, s'il vous plaît. J'invite l'ensemble de nous lever, s'il vous plaît. Nous allons fermer nos yeux et prier pour ces bagues. L'Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Zambé n'a comboni alliance au nom de Jésus. C'est vrai que Nzambe salami na maboko ya bato. Ngai lokola mosali na yo. Na pini alliance oyo. Wana kokotela misapi na bango. Nzambe est formé bango mariage moko oyo kozala fondé oyo komema bango kino suka ya bavi na bango. Seigneur bapete oyo ezala beni et nyonso oyo ekozala ya mabe na kati ya bapete oyo na rendre oni le sens de faire. Bapete ezala purifié par le sang dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si. Alléluia. Amen. Alors, l'homme va s'exprimer pour des paroles pour sa femme, pour lui mettre l'anneau au doigt. La femme aussi va s'exprimer pour mettre l'anneau à son mari. Aujourd'hui, devant ma famille et devant ma famille, donc je te donne cette alliance comme signe de mon amour, de mon affection, de ma tendresse et de ma fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il va encore amener le frère. Voilà. C'est à vous, Sandra. Mon amour, je te donne cette alliance comme signe de mon amour et de ma fidélité jusqu'à la mort nous sépare. Que Dieu nous bénisse. Ils ont déjà mis des alliances. Ils ont mis des alliances. On n'a pas encore prié. On ne les a pas encore dit. Tu vas appeler une personne comme témoin. Du côté de la femme. Qui lui vient, il passe devant, qui lui donne un témoignage. Je suis marié. Oh, c'était pas comme ça. Il va témoigner. Si réellement ce qui a sauvé Penza, Eric,
Elle a épousé Sandra. Famille. Et la famille de Sandra. Le sable. J'ai appelé un témoin. Du côté de notre sœur. Papa, pardonne-moi. Sandra, vous connaissez Sandra comme la femme d'Éric? Tout d'abord, papa d'Éric. Je suis le père, le petit frère de son père. Nous connaissons Maman Sandra comme notre femme. C'est elle qu'Éric a choisi. Dans notre famille, nous n'avons rien comme dette. C'est ce que je suis venu témoigner. Je suis oncle de Sandra. Donc, qu'est-ce que le pasteur vient de demander? C'est vraiment vrai. Donc, ils sont déjà marqués, cultivés, et tout. Donc, du coup, maintenant, c'est le mariage religieux. Et Dieu vous bénisse. Après cette chanson, lève juste ta main. Dis des paroles de bénédiction pour ce mariage. Et leur mariage puisse avancer.
Ce que Dieu fait, personne ne peut ouvrir. Qui que ce soit, d'où peut venir, montrer quelque chose pour séparer ce mariage. Et c'est que Dieu a permis que personne ne le pousse. Leur problème, laisse-les se débattre. Ils puissent continuer leur chemin. Comme serviteur de Dieu, devant l'église de l'Éternel, je déclare Éric et Sandra comme la moitié.
Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu. Oupa, camarade, oupa. D'accord, c'est... Non, allez. Voilà. DJ, le marié. Bonsoir.